Bonjour, ici Yannick. Aujourd'hui, le Blu-ray que je vais vous parler est le film Scooby-Doo, l'origine du mystère, un film de Brian Levant. Accusés à tort d'avoir monté un coup pendable à glacer le sang mettant en scène des fantômes, nos amis sont exclus de leur école. Afin de rétablir leur réputation, ils font équipe pour résoudre le mystère surnaturel et plongent tête première dans un feu roulant de blagues et d'aventures. J'avais vu le premier film que j'avais vraiment aimé, c'était un bon film avec des bons acteurs. Je trouvais ça vraiment original de voir les personnages de Scooby-Doo en vrai. Et après, il y a eu un deuxième film que j'avais trouvé moins bon, même je dirais que j'ai pas aimé du tout. Et là, j'ai reçu le troisième film. Je regarde sur la pochette, je vois que c'est pas les mêmes acteurs. Le film est seulement sorti en DVD et Blu-ray. Et en plus, c'est un film tourné pour la télé. Là, j'ai eu peur. Là, je me suis dit, ça va être mauvais, mais très mauvais. Et j'ai été surpris. J'ai aimé le film. C'est un bon film. C'est pas le meilleur film. C'est un bon film. C'est passable. J'ai embarqué dans le film, mais au début, j'ai eu un petit peu de misère à embarquer parce que je me posais des questions. Je me disais, ça va-tu être bon? Pourquoi ils n'ont pas pris les mêmes personnages que dans les deux premiers films? Où c'est que ça s'en va, ce film-là? Parce que, faut que j'explique, le film commence, c'est le début des histoires de Scooby-Doo. Ça commence, les personnages ne se connaissent pas. Scooby-Doo connaît pas Shaggy, Shaggy connaît pas Velma. Ils apprennent à se connaître. Moi, je me posais des questions, je me disais, c'est quoi ce film-là? Et c'est pour ça que j'ai eu un peu de misère à embarquer. Mais après 30 minutes, j'ai embarqué dans le film. J'ai vraiment aimé ça. C'est un bon film. Les effets spéciaux, je les ai trouvés ordinaires. La seule chose que j'ai trouvée très bien faite, c'est Scooby-Doo, le chien, qui est vraiment très bien fait pour un film qui est sorti seulement pour la télé. C'est vraiment très bien fait. Les acteurs, je les ai trouvés ordinaires aussi. C'est pas les meilleurs acteurs. J'ai eu de la misère avec l'acteur qui joue le rôle de Shaggy. Peut-être parce que j'ai été habitué avec l'ancien acteur qui jouait dans les deux premiers films, qui est Matthew Lillard, que j'adore. C'est un très bon acteur que j'avais vraiment aimé. Mais dans celui-là, j'ai eu vraiment de la misère. Aussi avec Daphné, l'actrice, je l'ai pas vraiment aimé. La seule actrice, je dirais, dans le film que j'ai vraiment aimé, c'est l'actrice qui joue le rôle de Velma, qui y ressemble comme deux gouttes d'eau, comme dans la bande dessinée. Vraiment, ça, chapeau à l'actrice. Elle joue très bien, elle est très bonne. Vraiment, ça, c'est ce que j'ai vraiment aimé dans les acteurs. Mon collègue Sébastien m'a dit aussi que le film était destiné plus pour les jeunes que pour les fans. Et il a raison. Oui, le film est plus pour les jeunes que pour les fans. Le premier était vraiment pour les fans, le deuxième aussi, mais celui-là est plus destiné pour les jeunes. Vous allez sûrement vous poser la question pourquoi ils n'ont pas pris les mêmes personnages que dans le premier et du deuxième film. Moi-même, je me suis posé la question et je me disais, comme c'est un film tourné pour la télé, à petit budget, les acteurs demandaient trop cher puis il n'y avait pas assez d'argent. La réponse, c'est pas ça. C'est parce que comme c'est le début des aventures de Scooby-Doo, les personnages devaient être plus jeunes. Fait qu'ils ont engagé des acteurs plus jeunes. C'est juste pour ça. Une autre chose que j'ai vraiment aimé, c'est qu'ils ont resté fidèles aux histoires des bandes dessinées de Scooby-Doo. On regarde le film et on voit vraiment la bande dessinée de Scooby-Doo. Ça ressemble vraiment aux histoires des bandes dessinées de Scooby-Doo. J'ai vraiment aimé ça. Comparé au deuxième, que je trouvais que c'était trop exagéré, qu'il y en avait trop, puis que ça ressemblait même plus aux bandes dessinées. Celle-là ressemble beaucoup aux bandes dessinées de Scooby-Doo. Sur la piste anglaise, celui qui fait la voix de Scooby-Doo, et ça c'est une chose que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est un ancien acteur qui faisait les voix dans les premières bandes dessinées de Scooby-Doo. C'est même lui qui faisait la voix de Fred dans les bandes dessinées. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant que ce soit lui qui fait la voix de Scooby-Doo aujourd'hui. Vraiment, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Mais attention, la version française qui est doublée au Québec, moi, je l'ai trouvé mauvais. J'ai trouvé vraiment la voix de Shaggy insupportable. Pendant tout le long du film, j'ai eu de la misère
à m'habituer à sa voix. C'est une voix qui est agaçante. J'ai vraiment, mais vraiment pas aimé. Mais en général, c'est un bon film. C'est passable. C'est pas le film de l'année, mais c'est un film divertissant pour les jeunes. Je le conseille vraiment pour la famille, pour les jeunes. C'est un bon film. Côté bonus du Blu-ray, on peut écouter le film avec des pop-ups qui nous parlent un peu du film. Il y a un jeu questionnaire, un vidéoclip, un vidéo où les personnages parlent d'eux. Il y a des bloopers qui sont vraiment ordinaires, même je dirais pas drôles, et un behind the scene. Et dans le Blu-ray, on peut retrouver le film en DVD. Il y a les bonus, les mêmes bonus, sauf pas les pop-ups. Côté audio, le film vient en anglais Dolby Digital 5.1, français 5.1 doublé au Québec, allemand 5.1, italien 2.0. Il y a des sous-titres en anglais, français, allemand et italien. Pour le film, je donne un gros 5 étoiles sur 10 et pour le Blu-ray, je donne un 7 étoiles sur 10. Pour finir, comme je disais tantôt, c'est un bon film. C'est pas le meilleur film de l'année. Je dirais que c'est un film pour jeunes à écouter un samedi matin quand il pleut. Je conseille le film à toute la famille, aux jeunes, mais moins aux fans de Scooby-Doo. C'était Yannick. Bon visionnement.